un plan de 3 parties, c'est-à-dire de faire la situation de l'emploi dans la région de Matam, les potentialités par secteur et en troisième lieu de parler les contraintes relevées dans la région de Matam. Son Excellence, la région de Matam, qui est la région partant de ces statistiques, l'inspection régionale du travail de Matam a enregistré 1939 contrats de travail au titre des années de 2019-2020. Et si vous constatez ces emplois créés, c'était dans le cadre des BTP et de la réfection des routes qu'on avait dans le Fouta. On note également une forte augmentation des contrats d'apprentissage qui sont de 453 en 2020 en raison de la mise en œuvre du projet de formation école-entreprise PF2E dont l'objectif est d'améliorer l'employabilité des jeunes selon le modèle formation école-entreprise. En plus de ces statistiques, sur l'emploi salarié, on note un apport important de l'emploi non salarié en général et de l'économie informelle en particulier. Son Excellence, si on veut parler de l'entrepreneuriat, des initiatives privées et autres qui ont été mises dans la région de Matam. Globalement, la région de Matam a reçu de l'ADER 1,34 milliard de financement repartis entre 2558 bénéficiaires directs. L'ANPES a créé 247 emplois directs à travers le programme de financement d'un montant de 115 millions de francs CFA. Et aussi le programme avec la mise à l'échelle au niveau régional des sociétés d'intensification de la production agricole SIPA pour un montant de 11 milliards 70 641 000 francs, dont 20 fonctionnels générant environ 3 000 emplois, dont la moitié est constituée de jeunes. Et nous avons le programme de PADER 2. Monsieur le Président, ici, je voudrais faire des précisions. Sur les réseaux sociaux, les gens parlaient que Matam a été laissé par rapport aux autres régions sur le programme AgriJeunes. Je dirais que le programme PADER 2, qui est en train d'être exécuté à Matam par votre initiative, est un très bon programme et que les jeunes sont en train de s'identifier à ce grand projet qui a créé 15 emplois permanents pour le volet élevage, 139 en entrepreneuriat rural et permis la consolidation de 2292 relevant de l'irrigation. Monsieur le Président, de la demande d'emploi, le profil des demandeurs d'emploi dans la région de Matam de 18 à 35 ans, le nombre de jeunes âgés de 18 à 35 ans dans la région de Matam s'élève à 197 281, soit 26,91% de la population régionale, source de l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette caractéristique de la population induit un taux de chômage assez élevé, c'est les jeunes, ce qui fait que la majeure partie des demandeurs d'emploi sont âgés entre 18 et 40 et 35 ans. Monsieur le Président, après avoir parlé les opportunités que nous avons, nous allons parler les potentialités par secteur. Nous, dans la région de Matam, nous avons 5 secteurs clés qui sont des porteurs d'emploi, qui sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, et commerce et aussi les mines. Pour l'agriculture, Monsieur le Président, nous nous activons dans le cadre de l'horticulture, c'est la filière oignon, pommes de terre, patates douces et pastèques. Et aussi, il y a la culture vivrière, filière maïs, sorgho, mil, et la transformation céréales locale, vente de semences. Pour l'élevage, nous avons l'élevage, la filière aviculture, production et vente de poulets de chair et des œufs. Filière vente d'aliments de volaille, vente d'outils, d'accessoires aviculture. Et pour la production d'animaux, nous avons la filière embauche, bovine et ovine. Et maintenant, en ce qui concerne pour la pêche, nous avons la pêche continentale, où c'est la filière ouvrière, pêche écaillère, et aussi guide de pêche de loisirs, vente d'articles de pêche. Et pour l'aquaculture, ici nous avons la pisciculture, mariage, transformation des produits halieutiques, avec l'installation au niveau de Tchempeng, un projet d'aquaculture, et à Orca Djéré. Monsieur le Président, dans le cadre de l'artisanat, nous avons un artisanat de production, c'est-à-dire c'est la culture foutankaise avec les maboubés qui s'activent dans le cadre de la couture, de l'art et de la culture
coiffure et menuiserie du bois et le métallique aluminium et l'artisanat de service. Pour le 5e point, Monsieur le Président, c'est l'extraction des phosphates. Aussi, là-bas, je vais m'arrêter un peu pour parler sur l'ingénierie, géologie et laboratoire. Monsieur le Président, depuis que les phosphates ont commencé à être exploités, on a pu avoir sur les deux lobes, l'aube de Ndendori et le lobe du sud au niveau du Wali Diallo dans la commune de Orkodjéré. Actuellement, 40 millions de tonnes de chaux de très grande qualité sont exploitées au niveau de Matam. Il est également prouvé la présence d'un gisement de phosphate dans la zone des Agnam avec des réserves prouvées de 4,4 millions de tonnes. Et dans le cadre de la culture, nous avons les métiers de digital et de l'audiovisuel, infographiste, web designer, photographe, monteur et community et manager. Et aussi, nous avons l'art de la scène, c'est-à-dire les musiciens, les comédiens et les danseurs. Je m'en vais pour vous parler un peu aussi sur les contraintes relevées. Pour Matam, nous avons beaucoup de contraintes relevées. Dans le cadre de l'agriculture, nous avons la méconnaissance parce que nous sommes une région où c'est l'immigration qui faisait les beaux jours. Aujourd'hui, l'immigration ne fait plus l'affaire et que les jeunes ont des difficultés pour retourner au niveau de la terre pour faire ça comme secteur de développement. Et aussi, Président, nous avons un coût élevé de l'électricité. Cette année, nos SIPA ont produit beaucoup de cultures, mais malheureusement, des problèmes d'électricité, ils sont tombés. Donc, vraiment, Président, on voudrait demander à ce qu'il y ait des solaires dans les SIPA que nous avons dans la région de Matam pour qu'on puisse générer des emplois au niveau de la région. Il y a aussi l'absence d'infrastructures de conservation, de traitement et de conditionnement de la production. Aussi, dans le secteur de l'élevage, comme mes prédécesseurs, il y a le problème d'accès aux fonciers qui pose problème au niveau de la région de Matam. C'est des terres c'est un problème réel qui est là-bas. Et maintenant, aussi, il y a le problème d'accès au financement dont les taux sont très élevés au niveau des banques qui sont là-bas. Et pour la pêche, il y a l'absence d'infrastructures de conservation, de traitement et de conditionnement de produits de pêche. Difficulté d'accès aussi au financement. Dans le cadre du secteur de l'artisanat, Monsieur le Président de la République, il y a l'insuffisance de l'équipement et de l'outillage, faible niveau de formation et d'absence d'encadrement, absence d'infrastructures d'appui à la valorisation et à la modernisation des productions artisanales. Dans le secteur des mines, manque de qualification des jeunes des localités abritant les opérations minières pour occuper certains postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes de Matam cherchent de l'emploi au niveau des mines, mais ils ont des difficultés. Je vais taquiner mon frère de Kédougou, il y a que les quais de vin qui sont là-bas, qui ont des postes clés de la société minière. Certes, ils nous ont devancés par rapport aux mines, mais vraiment, on voudrait avoir des formations pour ces jeunes, pour qu'on puisse être opérationnel dans ces entreprises. Pour la culture aussi, nous avons deux projets. Manque de formation des acteurs dans les métiers des arts et de la culture. Il y a le fonds de FOPICA qui n'est pas du tout très bien exploité dans la région de Matam. Chaque année, vous mettez des moyens dans le cadre des ponts, des cultures urbaines aussi. Tout ça, à chaque fois, c'est un projet seulement qu'on sélectionne dans la région de Matam. C'est des difficultés que nous avons. Et aussi, nous avons des manques d'initiatives de territorialisation de l'emploi des jeunes dans le secteur de la culture. Monsieur le Président, je vais terminer par d'abord vous dire que aussi nous avons quelques soucis par rapport à la région. J'ai fait la restitution de la région au niveau du CRD. Mais nous avons 2 à 3 problèmes majeurs que vraiment que nous voudrions que vous preniez ça au sérieux. La tribune n'est pas du tout facile et que vous nous accompagnez. Je m'excuse du terme, mais la route du Danemayo, je sais que ça est dans vos projets. Vous allez bientôt lancer ça, mais vraiment, nos parents foutanké sont en train de créer des mouvements pour contester de votre légitimité. En dehors de ça aussi, au niveau du district sanitaire de Kanel, nous avons un bloc opératoire fonctionnel depuis presque 10 ans, mais jusqu'à maintenant non opérationnel, faute de médecins chirurgistes. Et pour terminer, Monsieur le Président, vraiment merci. Et aussi, je profite de l'occasion pour féliciter et remercier nos 2 ministres de la République qui sont là, qui est Maître Malik Sall et Mamadou Talla, qui sont là pour vous accompagner. Merci. Merci.
Merci pour les régions qui sont passées, la région de Matam, Amadou Yayaba. Nous allons passer à la région de Kaolack. La région de Kaolack, représentée par Silman Mademba Ndiaye. J'ai un nom un peu rare. Voilà. Voilà. Monsieur le Président de la République, chères autorités étatiques, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Monsieur Khadim Diop, c'est vrai que Maître Aliou Sow a rehaussé la barre, ancien président du CNJS, mais vous l'avez maintenu. Parce que votre discours donc, le démontre. Cher président donc, de CRJ, mes chers pères jeunes, chers jeunes du Sénégal, Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur pour nous, jeunes de la région de Kaolack, de prendre part aujourd'hui sur votre invitation au Conseil présidentiel consacré à l'insertion et à l'emploi des jeunes. Vous avez placé ce secteur qui représente plus de 60% de la population au cœur de votre politique de développement. Le PSE Jeunesse en est une illustration. Cependant, ce Conseil présidentiel, j'en suis sûr, marquera un tournant décisif dans la mesure où, déjà à travers les CRD présidés par nos chers gouverneurs, messieurs les gouverneurs, nous avons été impliqués de bout en bout pour porter à votre haute attention la situation de l'emploi des jeunes ainsi que les potentialités et les opportunités que regorgent nos régions respectives afin d'améliorer la dite situation par des offres diverses et variées. Ainsi, il est ressorti du CRD de Kaolack que notre région regorge d'énormes potentialités et d'importants atouts dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du transport, du tourisme et de la culture pour booster l'emploi des jeunes. Je vais vous faire l'économie des potentialités, des opportunités secteur par secteur, ainsi que les emplois susceptibles d'être générés. L'agriculture, comme vous le savez, la région de Kaolack est une région à vocation agricole et possède de vastes étendues de terres fertiles, des vallées et de l'eau en abondance. Ce secteur pourrait offrir, Monsieur le Président de la République, 73 152 emplois aux jeunes regroupés en GIE. Pour le secteur de l'élevage et de la pêche, ce secteur pourrait en fait faire valoir beaucoup de potentialités car les opportunités ne manquent pas. 9 773 emplois peuvent être créés donc dans ce secteur. Le secteur de l'artisanat regorge aussi d'énormes potentialités au niveau de la région. Kaolack possède beaucoup d'atouts. Nous avons une chambre de métier, le village artisanal de renom et une forte demande du marché. 10 901 emplois pourront être créés pour le secteur de l'artisanat. Pour le secteur de la culture et du tourisme, ils pourront se compléter dans ce saloum où la musique traditionnelle et la culture urbaine se côtoient et où également il existe de nombreux sites touristiques, à savoir Gouignuli, les sites mégalithiques de Singayen, Tata de Maba, Djakhouba, Vallée de Patebadian et les sites religieux. Donc pour vous dire qu'au niveau de la région de Kaolack, le tourisme a d'énormes potentialités, surtout avec le tourisme religieux qu'on peut aussi développer dans cette région. Il nous faut aussi définir des critères pour capter toutes ces potentialités au niveau donc de la culture et du tourisme et pouvoir créer 1770 emplois. Pour le secteur du commerce et des services, dans la région, comme vous le savez, Kaolack est une région carrefour, très bien placée sur le plan géographique et le commerce est très développé donc, dans cette région et
pourra créer en fait 20 142 emplois. Pour le secteur privé, également bien accompagné, pourra offrir de nombreux emplois. Et Kaolack peut se glorifier de ses capitaines d'industrie qui œuvrent donc pour ce secteur-là. Je peux nommer le président Serigne Mboup ici présent, que je salue au passage, et d'autres capitaines d'industrie, à savoir le président Baïsis, qui a annoncé aussi beaucoup d'emplois récemment au niveau du CRD pour promouvoir l'emploi des jeunes au niveau de la région de Kaolack. Monsieur le président de la République, vous avez placé la jeunesse au cœur de vos priorités pour développer le Sénégal. Conscients de cela, nous les jeunes sommes engagés à vous accompagner sur cette clairvoyance que vous avez de la politique de la jeunesse sénégalaise. Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal restera toujours aux côtés des institutions de la République pour servir en portant toutes les politiques de jeunesse. C'est la raison pour laquelle, en tant que Conseil régional de la jeunesse, nous sommes membres d'accord du CRD dans nos régions respectives et nous participons activement à toutes les réunions de développement de politique publique au niveau de la région. Nous pensons, Monsieur le Président de la République, qu'avec la vision que vous avez sur la gestion de l'emploi des jeunes va résoudre définitivement ce problème. Les mesures annoncées pour renforcer davantage la synergie des interventions, des structures et programmes que vous avez mis en place, qui existent déjà, démontrent la volonté manifeste que vous avez pour porter vraiment la promotion de l'emploi des jeunes. Et sachez que, Monsieur le Président de la République, vous ne serez pas seul dans ce combat. On sera à vos côtés et nous ferons bien sûr de toutes ces politiques dégagées d'accord, une affaire d'accord de la jeunesse. Nous porterons ensemble d'accord le combat et ensemble nous allons vaincre. Je voudrais aussi profiter de cette auguste assemblée que vous nous avez offerte, Monsieur le Président de la République, pour vous dire que dans la région de Kaolack, il y a beaucoup de préoccupations pour les jeunes. Je ne vais pas faire un peu la revue, j'ai cité quand même d'énormes opportunités que la région nous offre. Et sachez que nous n'avons pas attendu. On a entamé et nous avons pris beaucoup d'initiatives allant dans le sens donc, de faire la promotion de l'emploi des jeunes. Mais nous avons saisi la balle au rebond lorsque vous avez dit que je vous ai compris et avec ces annonces. Et on a organisé pas mal d'accords, de rencontres, des forums pour faire la promotion de l'emploi des jeunes. Récemment, avant la tenue d'accord de ce conseil présidentiel, nous avons tenu un très grand forum sur l'emploi des jeunes, sous la supervision et la présence d'accord de nos responsables, donc ici présents, à savoir Madame le ministre de la fonction publique, qui est une maman à nous, qui nous a mobilisés autour de cette question, avec toute la jeunesse politique et la jeunesse institutionnelle. Pour vous dire tellement ces questions-là sont développées, sont discutées au niveau donc, de la région de Kaolack. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire vraiment l'honneur et le plaisir que nous avons d'accord d'être là à vos côtés et partager avec vous cette journée-là. Merci. Merci. Après le Saloum, nous allons dans le Fouladou, la région de Kolda, représentée par Amadi Baldé. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Messieurs les présidents de conseils régionaux de jeunesse, Madame, Messieurs, chers jeunes,
Monsieur le Président de la République du Sénégal, je m'en vais vous faire la restitution de la situation de l'emploi au niveau de la région de Kolda. La situation de l'emploi au niveau de la région tourne autour d'une offre très faible dans la région face à une demande qui ne cesse de croître. Le marché de l'emploi régional se caractérise par un accès à un travail décent difficile. Ainsi, la région demeure confrontée à un chômage accru de sa jeunesse qui ne cesse d'augmenter et qui constitue l'essentiel de sa population. Toutefois, des initiatives positives ont été prises à l'image de la mise en place de structures, programmes, projets spécifiquement dédiés à la formation, à l'emploi et à l'auto-emploi des jeunes du Sénégal. Ces initiatives ont pris 3 directions: la formation, l'accompagnement et le financement. La région de Kolda regorge des potentialités énormes, ainsi divisées par secteur. Au niveau de l'agriculture, les potentialités tournent autour de la présence de nombreuses vallées, d'une pluviométrie abondante, une importante, le nombre de terres fertiles également et cultivables est très important dans la région, une présence du bassin de l'Anambé avec un aménagement de plus de 5000 hectares fait par la Sodagri, une forte demande en œufs de consommation et de viande rouge, une forte consommation de cuir et de peau, également une présence des structures d'appui conseil et des institutions de financement. Le pâturage est presque existant toute l'année. Dans le secteur de l'agriculture, toujours, au niveau du sous-secteur, nous avons l'agriculture et un deuxième sous-secteur qui est l'élevage. Au niveau du secteur agricole, on retrouve les filières suivantes. Il y a les filières céréalières, oléagineuses, les semences, l'horticulture, les fruits et légumes et l'anacarde. Au niveau des filières de l'élevage, nous retrouvons les bovines, ovines, porcines, l'aviculture, l'apiculture, la filière lait et les cuirs et les peaux. Au niveau du pêche, Monsieur le Président de la République, les potentiels sont énormes. Mais malheureusement, le fleuve qui doit constituer aujourd'hui le principal lieu d'activité de ce secteur n'est pas encore dragué. Et c'est l'occasion pour vous demander, encore une fois de plus, cette vieille doléance de la région de Kolda, de nous permettre de draguer ce fleuve-là pour que la pêche puisse continuer, de nous donner ses opportunités et ses potentialités. Nous avons également un sol argileux une présence d'une quinzaine d'espèces comestibles, une présence de pêcherie, présence d'écologerie, permettant aux alevins de qualité d'être disponibles pour la pisciculture. Une existence également de marché local, régional et sous-régional, et un savoir-faire également des pêcheurs de la région de Kolda. Le secteur de l'environnement tourne autour des potentialités suivantes. Nous avons des forêts aménagées dans tous les départements, des zones amodiées, des forêts classées, une existence de nombreux pépinières en régie, et une importante production de déchets valorisables. Au niveau du secteur de l'environnement toujours, nous retrouvons dans le sous-secteur foresterie et environnement des aménagements et productions forestières, de la chasse et une promotion de l'écotourisme, le reboisement et la conservation des sols, la protection des forêts et également la gestion des déchets. Au niveau du secteur de l'énergie, les potentiels également est énorme. On note entre autres une importance de la biomasse forestière et végétale. Également la présence du soleil, je pense que ce n'est pas à présenter. Il est présent à Kolda 12 mois sur 12. Sous le secteur de l'énergie, nous retrouvons l'énergie renouvelable avec une filière qui tourne autour du soleil et du photovoltaïque. Le secteur de l'artisanat, les potentialités tournent autour des ressources humaines qui sont constituées majoritairement des jeunes de moins de 35 ans et des potentialités environnementales, institutionnelles et également de marché. Au niveau du secteur des filières de l'artisanat, nous avons le sous-secteur de l'artisanat de service, l'artisanat d'art et de l'artisanat de production. Les filières sont entre autres la plomberie, l'électricité, la peinture, la mécanique, la climatisation, la couture, la teinture et la sculpture de bois, etc. Au niveau des technologies de communication et de l'information, nous avons les potentialités qui tournent autour des facteurs économiques, avec notamment le développement progressif des activités tertiaires, des facteurs sociaux avec l'augmentation du niveau d'éducation, favorisant l'utilisation des ordinateurs, de facteurs techniques avec la numérisation des informations de toutes sortes, avec les images, les photos, musique et films.
Et d'ailleurs, également, sur ce secteur, je pense que c'est l'occasion également de plaider pour les cultures urbaines qui sont en train de mettre en œuvre depuis 2 ans un studio qui peine toujours à être terminé. Donc, Monsieur le Président de la République, les cultures urbaines voudraient que ce studio-là puisse être fini pour que la jeunesse coldoise puisse également produire leur musique et leurs films au niveau local. Au niveau des sous-secteurs, nous avons la distribution des TIC et également des télécommunications, des services, et les filières tournent autour de l'informatique, de l'audiovisuel, du multimédia et des télécommunications. Au niveau du transport, les potentialités également sont là, la mobilité elle est dense, la position de la région offre de larges perspectives et une existence d'un réseau routier densifié. Le sous-secteur du transport urbain et du transport interurbain avec une filière qui est la conduite. Le secteur du BTP. Nous avons au niveau local un dynamisme au niveau du marché domestique, la présence de beaucoup de chantiers en cours. Et je pense que là-dessus, moi je vais mettre l'accent sur un chantier qui met à cœur, c'est le chantier de l'université de Kolda qui peine toujours à être achevé, Monsieur le Président de la République. On est en train de parler de l'emploi de la jeunesse. Vous avez eu la clairvoyance et la générosité de doter Kolda d'une université, mais malheureusement depuis 3 ans, l'université est en construction et n'arrive pas à être achevée. Et je pense que l'achèvement de cette université-là pourrait permettre à la jeunesse coldoise, ne serait-ce que 1000 jeunes coldois, de pouvoir trouver l'emploi direct, et ça constitue une solution immédiate par rapport à l'emploi. Au niveau du sous-secteur du BTP, nous avons les constructions spécialisées, la construction et la promotion immobilière. Les filières tournent autour de la maçonnerie, du carrelage, etc. Les opportunités d'emploi, Monsieur le Président de la République. Le principal secteur qui offre, en tout cas aujourd'hui à Kolda des emplois, reste le secteur de l'agriculture. Et je pense qu'également, du haut de cette tribune, c'est le moment de féliciter le digne fils du Fouladou, qui est en train de faire des merveilles au niveau du ministère de l'Agriculture et qui la met en œuvre grâce à votre vision. Je veux nommer le professeur Moussa Baldé. Donc, le maillon de la production tourne autour des métiers de gestionnaire des exploitants agricoles, de relais techniques, en production végétale et en production des végétaux, en irrigation et en récolte. Les prestations de services également, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'agriculture, autour de l'agriculture, nous retrouvons des fournisseurs ou agents prestataires de services dans des activités de distribution d'intrants, de semences et engrais, de petits matériels agricoles également qui vont pouvoir être utilisés pour la récolte et les semis et autres activités au niveau de l'agriculture. Le maillot de la commercialisation également existe. Nous avons aujourd'hui de plus en plus des agents de marketing commerciaux qui sont dans le conditionnement et la commercialisation et la création d'une industrie agroalimentaire au niveau de la région. Le sous-secteur de l'agriculture également, on continue toujours avec les opportunités, le maillon de la transformation. Monsieur le Président de la République, du haut de cette tribune également, je voudrais attirer votre attention pour vous dire, je sais que le ministre de l'Agriculture l'a fait, mais le bassin arachidier s'est déplacé vers la région de Kolda, et je pense que c'est le moment également de déplacer toute unité de transformation et d'usine qui œuvre dans ce sens, parce que c'est un appel qui a été lancé à la jeunesse, et je pense que la jeunesse coldoise a répondu favorablement à votre appel, a suivi vos instructions par rapport à l'engagement de la jeunesse vers l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons tout fait pour que l'agriculture se déplace, le bassin arachidier se déplace au niveau de la région de Kolda. Et également, on vous demande d'être accompagné pour que tout ce qui suit la transformation, toute cette chaîne de valeur-là puisse se faire au niveau local. Au niveau du secteur de l'élevage, toujours avec les opportunités, nous avons des opportunités qui tournent autour des fermes laitières modernes, des unités de transformation laitière, des fermes pour les cultures fourragères et des unités de fabrique d'aliments de bétail. Et par ailleurs également, nous avons des unités de production de produits cosmétiques, des boutiques de vente de miel, des fermes avicoles modernes et également des couvoirs pour la vente de poussins. Au niveau de la pêche, la valorisation des filières, insertion des jeunes dans les activités pisciculture, la commercialisation des produits halieutiques, la transformation des produits de la pêche, les activités connexes au circuit de la distribution. Au niveau de l'environnement, on a le développement des métiers qui sont en train d'être exercés au niveau de la région, de pépiniéristes, de surveillants de forêts aménagées. On sait tous aujourd'hui que la forêt de Mednaïro Foula est agressée et par notamment des gens qui sont au niveau local, mais également des étrangers. Donc la jeunesse est en train de s'organiser pour accompagner ces secteurs-là, notamment sur la surveillance des forêts aménagées. Les fabricants et exploitants de panneaux en crintin et tiges de bambou également, ça existe. Il y a des fabricants également de foyers améliorés, les collecteurs de produits forestiers non ligneux, les vendeurs en gros détaillants de produits forestiers ligneux, et la collecte, le ramassage, le traitement et le recyclage des déchets, etc. Au niveau de l'artisanat, nous retrouvons la formation et l'équipement des jeunes dans les différentes professions artisanales. Et je pense également qu'à Kolda, nous pouvons profiter pour en faire également un hub
artisanale, en accompagnant plus, en tout cas, la jeunesse dans ces différentes formations. Nous avons au niveau des télécommunications, la formation des jeunes au niveau des métiers du web, le management et le marketing du commerce, les métiers de technique développeur webmaster, les métiers liés à la création d'infographistes, etc. Au niveau des transports, la formation en conduite et dotation de moyens de transport constitue une opportunité, le développement du transport hippomobile et la structuration du transport urbain par les motocyclettes. Et c'est le moment également de féliciter le 3FPT, comme vous l'avez dit. Vous avez toujours été là pour la jeunesse sénégalaise. Et ça, nous, au niveau de Kolda, on témoigne. Le 3FPT était passé parce que les motos Jakarta constituent un danger, quelqu'un l'a dit, déjà pour les accompagner au niveau de la conduite, pour qu'ils puissent avoir des notions de code et de conduite. Et je pense que ça, c'est des choses à continuer et à encourager également et à faire dans tout l'étendue du territoire sénégalais pour que ces accidents-là puissent être vraiment gérés. Au niveau du secteur des BTP, les opportunités continuent toujours avec la promotion des métiers du bâtiment à travers la formation et le financement. Le développement des métiers de terrassier, d'urbaniste, de plombier, de plâtrier, d'agent de maintenance et du bâtiment. Et ça également, on encourage encore à ce que les gens vraiment puissent continuer à former parce qu'il y a 2 ans, quand on avait besoin d'un topographe, on était obligé de se déplacer ailleurs pour le chercher. Et je pense que ça aggrave, à travers également des projets et des initiatives que vous avez mis en place, des jeunes de Kolda ont été formés dans ce sens et ils sont en train d'exercer leur métier. Et c'est le moment également du haut de cette tribune de vous féliciter par rapport à ça. Au niveau de l'énergie, nous avons les secteurs dans les métiers de l'énergie et les énergies renouvelables. La région de Kolda note quelques contraintes. Je pense que ça tourne autour d'un faible niveau d'harmonisation des politiques publiques en matière d'emploi, d'un faible niveau d'implication des services territoriaux, de faible déconcentration des initiatives. Elles sont trop concentrées au niveau national et je pense que la déconcentration de certaines initiatives au niveau local permettrait le plus de... L'insuffisance de l'offre de formation qualifiante, faible adéquation entre la formation et l'emploi. Je pense que des régions comme Kolda, avec la mise en œuvre de l'université qui va gérer un pôle au niveau de l'agriculture, l'emploi et la formation dans ces métiers-là vont pouvoir aller ensemble. La lourdeur des procédures de formalisation, la faiblesse des financements. C'est vrai que les financements sont là, on est en train de faire des avancées, mais je pense que pour Kolda, en tout cas, une discrimination positive doit être faite parce qu'on sait qu'à Kolda, les usines n'existent pas, il n'y a pas assez d'unités de transformation pour regorger tous ces jeunes qui ont envie de travailler. Les accompagner dans les financements, je pense que ça pourrait créer un peu aussi un soulagement. L'enclavement persistant de certaines localités. Nous vous félicitons en tout cas, Monsieur le Président, pour la boucle du MIF que vous êtes en train de réaliser, qui va contribuer à désenclaver tout un département qui était oublié du Sénégal. Et je pense que c'est le moment également de vous féliciter par rapport à ça. Ça va permettre à ces jeunes et femmes qui travaillent au niveau du département de Yoro Foulah d'évacuer leur production dans les autres départements de la région. La faiblesse du système d'information local sur l'emploi, la faible culture d'entreprise et les difficultés liées à l'accès de la terre. Je pense que tout le monde est revenu. Et c'est le moment également de féliciter M. le gouverneur de la région de Kolda pour les efforts qu'il est en train de faire pour que les jeunes de la région de Kolda puissent accéder au niveau des terres, au niveau des collectivités locales. Donc ça, c'est une mission qu'il est en train de faire. Il est en train de discuter avec les différents maires et présidents de conseil départemental pour que cette facilité-là soit permise et offerte à la jeunesse. Et entre autres, Monsieur le Président de la République, je pense que la mise en œuvre effective du domaine agricole communautaire de Fafakuru doit également être opérationnelle. C'est un joyau qui nous a été offert par le ministre Mambaïna à l'époque, mais jusqu'à présent qui tarde à démarrer. Et un domaine agricole communautaire, c'est minimum 3000 emplois. Et je pense que la région de Kolda qui ne dispose pas d'usine, voilà quelque chose qui pourrait vraiment très rapidement régler au moins une partie de cette question de chômage. Je ne pourrais pas terminer sans parler de la question de l'hôpital régional, Monsieur le Président de la République. C'est d'actualité aujourd'hui à Kolda. L'hôpital régional, il faut accorder une importance particulière à l'hôpital régional de Kolda parce qu'actuellement, elle est dans de très bonnes conditions pour pouvoir quand même tuer les gens, mais pas pour les soigner. Et je sais que vous portez Kolda dans votre cœur. Ça, c'est une mission qu'on m'a donnée en venant. Vous portez Kolda dans votre cœur et nous demandons à ce que l'hôpital régional de Kolda soit quand même, qu'on accorde à l'hôpital régional une attention particulière. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous ngi gërëm di sant ki nga xam ne moom mooy Hamady Baldé représenté woon région de Kolda. ñuy fàttali ne li nga xamante ni moom mooy conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes ñu ngi koy diffuser en direct radiodiffusion télévision Sénégal, télévision Futur Média, Walfadjri, Leral TV, mais aussi ci plateforme digitale yi nga xamante ni RTS mi ngi ko ngànk ci YouTube am ci Facebook ci Twitter ak ci LinkedIn bu ko defee dañuy jàll fi nga xamante ni moom mooy région de Kaffrine ak Baye Ngatou Ndiogu.
Catherine. Catherine, 5 minutes, s'il vous plaît. Excellence, ñu ngi lay nuyu. Merci. Excellence, ñu ngi lay nuyu. Di saluer initiative bi. Je pense que pour une première fois dans l'histoire du pays, ñu gis jeunesse du Sénégal am cadre bu mel nii. Di la ñaan solennellement ñu koy pérenniser chaque année. Di nuyu le président du conseil économique et social environnemental. Di nuyu les membres du gouvernement. Di la ñaan son excellence nga may ñu gërëm sa jàmbaar ji muy le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow. Excellence, ñun wax ji du bari. Kaffrine dañu naan gongo. Li tax ñu naan gongo parce que dafa am ay xew-xew yu mujj am le 6 ak le 7 boo seetloo ci région yépp jàpp naa ne Kaffrine tiga tojul loolu nag li ko waral du lenn lu dul li nga jëf Kaffrine li ci jiitu mooy Kaffrine ba muy Kaffrine ba léegi li ñuy defal amul kenn ku ñu ko mos a defal. Kaffrine am nañu sphère administrative Kaffrine am nañu lycée d'excellence mosuñ rêvé am université Sine Saloum yow indil nga ñu ko. Kaffrine am nañu la route de Nganda Kaffrine lu mel noonu du ñu def lu dul sant la di la gërëm di wax ne excellence du ñàkk parce que Kaffrine moo nekk la seule région bi nga xam ne amul industrie ñu bëggoon agropole centre boo ñu ko mënee indil Kaffrine la route Koungheul Lour dina am solo aussi bu ñu ko mënee am di wax Birkelane Mabo di wax également Kaffrine Ndioum Darou Minam. Excellence ñu ngi wax ne Kaffrine pour la jeunesse par rapport ak projet ak programme yi nga xam ne jot nga ko fa taxaw muy DER AMPEJ yooyu yëpp ñu ngi la ciy sant di la gërëm di wax ne Kaffrine daal vraiment ñun amul lan lu ñuy wax lu dul di la sant di la gërëm son excellence. Merci. Merci beaucoup aux représentants de la région de Kaffrine. Voilà. Merci beaucoup à Baye Ngatou Ndiogou. ñuy fàttali tamit ne Kaffrine entraîné na hôpital de dernière génération loolu tamit foog naa baax na ñu fàttali ko jërëjëf Baye Ngatou Ndiogou bu région de Kaffrine dañuy ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Faye région de Fatick waaye laata boobu Ibrahima en français rek ñu fàttali li nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp ci télévision. Merci de nous suivre sur 7TV, TFM, Leral TV, Walfadjri et les plateformes digitales. C'est en direct sur la RTS. Kon après waa Ndoukoumane waa Sina Ngok Kaffrine moom mokk na rumbax. Nos salutations à son excellence monsieur le président de la République, son excellence o fogu Fatick o mbay simnang a paax. Nos salutations également à tous les membres du gouvernement ici présents, à nos vaillants gouverneurs de région, au président du Conseil national de la jeunesse, à tous les participants à vos rangs, titres et qualités. J'ai le plaisir et un honneur quand même, monsieur le président, de porter la voix de la région de Fatick, de votre région. Par rapport à la situation de l'emploi dans la région, les jeunes évoluant dans la région et qui sont en âge de pouvoir disposer d'un emploi fait apparaître 121 332 individus âgés de 15 à 35 ans. Cependant, seules 1830 demandes ont été enregistrées par les services administratifs à raison de 1177 hommes, cela veut dire 62%, et 713 femmes, 18%.
Son Excellence, à cet effet, vous vous conviendrez avec moi, contrairement à Kaffrine, que ces chiffres montrent à suffisance la problématique de l'emploi dans la région de Fatick. Cependant, en 2020, une initiative régionale avait permis de mettre sur pied le comité gestion de l'emploi Tekip Ndaw Fatick et avait pour objet de recenser l'ensemble des demandeurs d'emploi et de trouver des emplois à ces derniers à travers les programmes et projets de l'État existants dans la région. À ce jour, une base de 1830 demandeurs d'emploi ont été enregistrés et disponibles au niveau de l'inspection du travail et de la sécurité sociale. À son Excellence, vous me permettrez également, car c'est le lieu, de féliciter et de remercier notre gouverneur de région. D'ailleurs, qui se trouve être la seule femme actuelle gouverneure donc, du Sénégal. Au-delà de cette situation d'emploi, Monsieur le Président, la région de Fatick regorge également d'énormes potentialités dans le secteur, dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Par rapport, si on prend l'exemple du secteur d'agriculture, notamment dans les filières maraîchage, arboriculture, agroforesterie, riziculture, on peut noter l'existence de terres cultivables avec 50% de la superficie régionale. On peut noter également l'existence d'une main-d'œuvre constituée de jeunes qui regorge 90% de la population active. Il y a également l'existence de bas-fonds pour la riziculture, pour ne citer que cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à Fatick, le secteur le plus grand pourvoyeur d'emploi demeure l'agriculture. Si on prend maintenant l'exemple, le secteur de l'élevage, et si je parle de secteur de l'élevage, je fais allusion à tout ce qui a trait à l'embouche bovine, ovine, caprine et porcine, l'élevage de poussins, l'amélioration des races locales, la production d'œufs, de lait et de viande, tannerie. Là également, on peut retenir qu'il y a une disponibilité d'espaces de pâturage et d'aliments de bétail à suffisance. Il y a un septel important et varié. Maintenant, par rapport au secteur pêche, notamment dans le département de Foundiougne et une partie de Fatick que vous maîtrisez très bien, on peut retenir qu'il y a une large zone deltaïque, zone de pêche, présentant un front d'environ 65 km dans ces départements. Maintenant, par rapport au secteur du sel, là également, on peut noter une existence d'une forte densité de tannes, favorable à la production de sel dans les départements de Fatick et de Foundiougne. Pour l'artisanat, il y a une importance du nombre de personnes évoluant dans les filières de l'artisanat. Par rapport au tourisme, là où je ne serai pas d'accord avec mon camarade de Kédougou qui se dit que Kédougou est le plus beau pays du Sénégal, mais pour moi et pour le président certainement, je pense que Fatick est le plus beau pays du Sénégal. Car à Fatick, nous avons l'existence d'un important patrimoine naturel, le parc national du delta du Saloum, PNDS, les aires marines protégées de Sangomar, de Gandoul et de Bambouk, la réserve naturelle communautaire de Palmarin et la réserve de Fatala. Il y a également l'existence d'un important patrimoine culturel. On peut noter également l'existence d'un écomusée de Diakhao, l'existence de plans d'eau pour la pêche sportive, la voile et les balades. Par rapport maintenant au secteur de l'artisanat, on peut dire qu'il y a une importance du nombre de jeunes disposant de permis de transport en commun, surtout chez les Jakartaman. Par rapport maintenant au secteur culture, nous avons une région riche en valeurs culturelles. En ce qui concerne maintenant l'énergie, il y a quand même, on peut noter l'existence d'importants gisements de gaz et de pétrole au niveau donc de Sangomar. Par ailleurs, la région regorge également d'importants, en tout cas, opportunités d'emploi que vous maîtrisez très bien. Mais malgré, Monsieur le Président, toutes ces potentialités et toutes ces opportunités d'emploi,
on peut relever beaucoup de contraintes, parmi lesquelles la difficulté d'accès au financement, surtout au niveau des artisans et des Jakartaman, pour ne citer que cela. Et cette difficulté est liée souvent parce qu'il y a des structures de financement qui demandent aux jeunes un apport. Et là, vraiment, donc, ça se trouve être très difficile pour ces jeunes. On peut noter également la faiblesse des financements accordés et qui sont parfois non conformes aux besoins exprimés par le demandeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jeune peut demander parfois 1 million, il se retrouve avec 75 000. Et cela peut pousser le jeune à un détournement d'objectifs. On peut noter également la suspension du processus d'implantation du DAC de Foundiougne. Et aux dernières nouvelles, c'était lié à un problème de foncier. Parce que sur les 1000 hectares du DAC, il y a 500 hectares qui ont été lotissés dans une forêt classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il paraît que la balle était dans le camp du ministère de l'Environnement. Il s'agirait tout simplement de la déclasser ou bien maintenant de penser à délocaliser le site. On peut noter également le manque de formation technique des jeunes, notamment en maraîchage et en horticulture. Comme vous le savez, il y a une forte avancée de la salinisation des terres cultivables à Fatick. Il y a la faiblesse dans la valorisation de la ressource sel, surtout au niveau des stockages et de la commercialisation de qualité. Mais Monsieur le Président, il y a la possibilité du port de Ndahoua qui est attendu depuis belle lurette. Et pourtant, son ouverture pourrait résorber une bonne partie du taux de chômage dans la région de Fatick. À cet effet, nous vous demandons de responsabiliser au moment venu la jeunesse de la région de Fatick, notamment dans l'administration, que ce soit dans les autres secteurs d'emploi. Parce qu'en matière d'emploi, je pense qu'il faut toujours favoriser l'expertise locale. Et nous avons en tout cas des jeunes qui ont été formés dans des métiers portuaires. On a constaté également qu'il y a la non-fonctionnalité de l'usine Saint-Turc de Fatick qui pouvait également résorber le taux de chômage à Fatick. Il y a la faiblesse également des acteurs touristiques privés qui ont besoin d'accompagnement. Il y a un manque d'accompagnement, disons une faiblesse dans l'accompagnement du centre de pêche de Missira. La de pêche et la prédominance de la pêche traditionnelle. La fermeture du centre de formation artisanale et de l'apprentissage pour les handicapés. Il y a un manque de formation des jeunes dans les métiers pétroliers et gaziers, car comme il y a une découverte en gaz au niveau de Sangomar, je pense qu'il faudrait quand même prendre les devants pour qu'au moment venu, qu'on ait d'abord l'expertise locale. On a constaté également qu'il y a une absence de maison, d'une maison des cultures urbaines à Fatick. Déjà, il y a des jeunes qui se sont regroupés en association, pour ne citer que l'association Sine Production, qui regroupe tous les artistes jeunes de la région et qui ont besoin quand même vraiment d'un accompagnement. Monsieur le Président de la République, on peut noter également qu'il y a une faiblesse dans la promotion des jeunes au niveau des instances de décision. Et comme l'on dit, l'expérience ne dépend pas de l'âge. Donc, c'est un souhait de penser à promouvoir la jeunesse du Sénégal, mais plus particulièrement la jeunesse de votre région. Monsieur le Président, on doit penser à aider les Jakartamans dans leur reconversion. Parce qu'on ne peut pas être Jakartaman jusqu'à 50 ans. Et pour cela, donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une discrimination positive vraiment donc, dans les financements et dans cet encadrement à l'endroit de ces jeunes Jakartamans.
C'est vrai, dans votre discours, vous l'avez dit, il est bien quand même, Monsieur le Président, de territorialiser les financements en ouvrant des bureaux dans chaque département. Mais nous pensons qu'il est encore mieux de regrouper toutes ces structures de jeunesse, toutes ces structures de financement en une seule pour plus de rationalité et plus d'efficacité. Et cela réglerait d'ailleurs la question du guichet unique. En tout cas, nos remerciements à son Excellence pour nous avoir compris et écoutés. Et nous pensons que toutes nos contraintes seront bien prises en compte et que des solutions leur seront apportées. Je vous remercie de votre attention. Merci. ñuy fàttali ne li nga xamante ni moom mooy cérémonie bi tey boo leen ñuy fàttali askan wi ne li nga xamante ni moom mooy cérémonie bi tey mën ngeen ko topp ci Leral TV ci Walfadjri ci télévision Futur Média rawatina ci RTS ak 7TV waaye aussi ci plateforme digitale yi ci RTS 2 it bu leen neexee ngeen jàpp ko ci canal 5 bu TNT ndax foofu cérémonie bi lépp en wolof lañ koy defee bu ko defee mu permettre le maximum de gens ñu mën a suivre cérémonie bi waaye itam bu fekkee bouquet canal ngeen am mën ngeen ko jàpp ci canal 210. Merci donc de suivre la prochaine intervention sur la RTS, la TFM, la 7TV, la RTV, Walfadjri et les plateformes digitales. J'invite Modulo Thiam, le Baol, la région de Diourbel, représentée par Modulo Thiam. Et la région de Louga se prépare. Merci. Mon Baol là, oui. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, chers participants, je vais vous faire la présentation de la région de Diourbel. Premièrement, concernant la situation de l'emploi dans la région de Diourbel. Notre région compte une population de 1 859 503 habitants, dont 640 787 jeunes en âge de travail. En 2020, 162 entreprises ont été créées pour 919 emplois générés. Parallèlement, 14 entreprises ont disparu et 49 emplois ont été perdus. Dans la même période, l'inspection régionale du travail a enregistré 1750 contrats de travail. Deuxièmement, nous allons aborder les potentialités par secteur. Pour l'agriculture, nous avons deux sous-secteurs, à savoir les grandes cultures, la transformation des produits agricoles. Et comme potentialité, nous avons le développement des cultures sous pluie, la création des fermes agricoles pour les jeunes, mais aussi l'exploitation des bassins de rétention dans des eaux pluviales. Concernant l'élevage, nous avons deux sous-secteurs, la production animale et la production végétale. Pour les potentialités, nous connaissons la multiplication des poulaillers communautaires, l'exploitation du marché pour un meilleur écoulement de la production. Pour la pêche, un sous-seul secteur a été enregistré, c'est la pêche artisanale. Pour les potentialités, nous avons la transformation des bassins de rétention des eaux pluviales en bassins piscicoles. Vu la situation de Diourbel, vraiment c'est une raison où nous absorbons de l'eau pendant toute l'année, les eaux de pluie.
Raison pour laquelle nous demandons à M. le Président de la République de mettre en place des bassins de rétention qui permettront aux jeunes de trouver des niches d'emploi dans ce secteur. Toujours pour les potentialités. Pour le tourisme, nous avons le sous-secteur tourisme religieux qui porte les différentes potentialités telles que la position centrale de la région favorisée surtout par l'autoroute Ila Touba, l'engouement suscité par le Grand Magal de Touba, mais également la construction d'hôtels et la formation des jeunes dans des métiers de l'hôtellerie. Ensuite, pour les opportunités, dans le secteur de l'agriculture, nous connaissons la jeunesse de la population, l'existence des grandes superficies des terres arables, les appuis permanents de l'État en intrants et matériels agricoles, le lancement de grands projets comme Proval, CV et Agri-Jeunes. Concernant le secteur de l'élevage et la pêche, nous avons la disponibilité du foncier, de l'eau et d'un marché pour écouler les productions. Et enfin, pour les contraintes, toujours pour le secteur de l'agriculture, il y a la dégradation des sols, la faible mécanisation, le faible accès des paysans à l'information scientifique et au financement. Toujours pour le secteur de l'élevage, nous avons le vol de bétail, vraiment qui pose d'énormes problèmes dans notre localité. Mais aussi il y a la rareté du tapis herbacé en saison sèche et les